Bonjour à tous. À chaque fois qu'un attentat est perpétré au nom de l'islam, les médias ou les politiques nient la dimension islamique ou la mettent de côté. J'ai cet exemple en tête de l'infirmière en Angleterre qui s'est fait agresser à coups de couteau au cri de Allah va t'avoir, et l'article de la BBC qui parle de ça ne mentionne pas cette phrase. On se souvient aussi de cet homme, Omar Matin, qui avait massacré 49 personnes dans un bar gay de Orlando. Il avait envoyé des messages où il se désignait comme un soldat islamique qui faisait ça pour Allah et son prophète Mahomet. Et le Washington Post ne mentionne ni son nom, Omar, ni l'islam. Et en fait, pourquoi tout ça? C'est parce que les gens ont peur, une peur bleue même, d'être traités d'islamophobes. Alors, l'islamophobie, la première fois que ça a été utilisé, d'accord, c'est par ce personnage, Saïd Ruhollah Moussavi Khomeini, d'accord, plus connu sous le nom de Ayatollah Khomeini, qui est donc le premier guide suprême de la révolution islamique en Iran en 1979, après le renversement du Shah d'Iran. Et il traite cette femme, Kate Millett, qui est une féministe qui se rend en Iran. Il la traite d'islamophobe parce qu'elle défend les femmes qui sont obligées de mettre le voile islamique. D'accord? Donc ça, c'était juste un rappel historique. Plus proche de nous, en France, ce charmant jeune homme, Marwan Mohammad, qui est donc porte-parole du CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France, définit l'islamophobie comme un délit, pas comme une opinion. C'est ce qui est écrit sur leur site internet. Ce qui veut dire l'islamophobie, c'est du racisme. Or, on va quand même le dire rapidement, parce que c'est un non-sens total, le racisme, c'est la haine de l'autre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et ça postule même une donnée biologique, c'est-à-dire vous détestez le juif, quel que soit son degré de religiosité. Vous détestez le pygmée, quelle que soit sa taille. D'accord? Vous détestez tous les pygmées. Vous détestez les Africains, quel que soit leur métier. Vous voyez? En fait, l'islamophobie, c'est la critique ou la peur d'un système religieux. Et en France, le blasphème est autorisé depuis 1792. On peut critiquer n'importe quel système religieux. D'ailleurs, les chrétiens en France s'en sont pris plein la tête. Il n'y a pas de christianophobie, il n'y a pas d'hindouistophobie, il n'y a pas de bouddhitophobie, il n'y a pas de judaïsmophobie. D'accord? Si vous dites à un juif que vous trouvez le jour de Kippour, que c'est un concept ou un jour complètement stupide, vous n'êtes pas antisémite. D'accord? Vous critiquez la religion. En fait, le but de ceux qui défendent ce concept d'islamophobie, de ceux qui accusent les gens d'islamophobie, c'est d'interdire le blasphème de l'islam, la critique de l'islam. Okay? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marwan Mohammad, que je vous ai montré, est-ce qu'il défend les musulmans homosexuels qui se font discriminer ou tuer dans certains pays musulmans? Pas du tout. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de défendre les musulmans pratiquants ou la religion islamique. Vous voyez, ces gens-là, Salman Rushdie, qui est auteur des versets sataniques dont la tête a été mise à prix par Khomeini, Taslima Nasrin, tête mise à prix pour défendre, parce qu'elle défend les femmes, Ayaan Hirsi Ali, qui lutte contre l'excision forcée des femmes dans les pays musulmans, tête mise à prix. Voilà, vous l'avez compris, ces gens-là n'intéressent pas le CCIF et n'intéressent pas tous ces gens qui parlent d'islamophobie. Alors maintenant, on va passer au cœur de la vidéo, c'est-à-dire, on a défini ce que c'était que l'islamophobie, la peur ou la critique d'un système religieux, mais est-ce que ça a un sens de critiquer et est-ce que c'est logique ou est-ce qu'il y a matière à avoir peur de l'islam? Alors, il y a une dimension de l'islam, on va être très clair là-dessus, en tout cas je vais être clair dans cette vidéo, qui est la dimension de l'islam spirituel ou la doctrine sociale, si vous voulez, elle structure l'individu, cette dimension est éminemment respectable, au même titre que des dimensions similaires dans d'autres monothéismes ou d'autres systèmes religieux. Quand un musulman étudie la façon de pratiquer la charité ou la meilleure façon de jeûner au ramadan, c'est respectable comme les autres religions. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est l'autre dimension de l'islam, la dimension politique. Le projet politique qui est, selon moi, fondamental dans l'islam et certainement le plus important, la dimension la plus importante, car elle renferme la promesse sacrée de la conquête islamique du monde. La charia, comme on l'appelle, le code politique de l'islam, est suprémaciste, raciste et vise la soumission. Donc, dans le monde islamique, les non-musulmans sont dénommés kafirs, les infidèles, ceux qui ne croient pas en Mahomet et en son Dieu. Et pour les kafirs, ça se passe mal, en fait. Donc, Coran 48-29, Mahomet est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui sont durs avec les kafirs et miséricordieux entre eux. C'est le principe d'Al-Wala ou Al-Bara, qui, selon certains théologiens musulmans, écoutez bien, est le deuxième commandement le plus important de l'islam. On continue. Coran 25-44.
À propos des kafirs, est-ce que vous pensez qu'ils comprennent ou écoutent ou entendent quoi que ce soit? Ce sont des animaux? Non, ils sont pires que des animaux. Enfin, je termine. Donne de la force aux fidèles. D'accord, c'est Coran 8-12. Donne de la force aux fidèles, aux ceux qui suivent Mahomet. Pour les autres, les infidèles, coupe-leur leur tête et leurs doigts. Dans le Coran, vous avez l'apparition du concept du mot enfer à 146 reprises. Et dans 94% des cas, il s'agit des infidèles qui ne suivent pas le prophète Mahomet. Vous l'avez compris, là, on n'est plus dans la pratique religieuse au jour le jour, comment s'améliorer spirituellement. Il s'agit d'un projet politique, d'accord? Et là, c'est plus du tout la même chose. On dit souvent, alors j'ai lu que le porte-parole du gouvernement Macron, enfin, le gouvernement Édouard Philippe, Christophe Castaner avait dit « Cessons de parler d'État islamique, ils trahissent la religion qu'ils prétendent servir, ce sont juste des assassins. » Si vous regardez, si vous voulez, donc en fait, d'après lui, l'ISIS n'a rien à voir avec l'islam. Et il y a beaucoup de gens qui me disent la même chose. Regardons le CV du chef de l'ISIS. Est-ce qu'il est si extrémiste que ça? Il a un PhD, donc une thèse en études islamiques, et il est spécialisé dans l'étude du Coran. Donc à moins de considérer le Coran comme quelque chose d'extrême, on peut le considérer, mais vous voyez qu'il n'est pas à la marge de l'islam, c'est ça que je veux dire. J'en ai plein des CV. Hein. Le fondateur du Hamas, c'est le président de la plus grande université islamique de Gaza. Quoi d'autre? Le chef taliban, savant académique de l'islam sunnite, spécialisé sur les hadiths, qui sont des sources fondamentales pour l'islam sunnite, presque aussi important que le Coran, il y en a même qui disent plus importantes. Je finis sur ce point-là, très important. Les chrétiens du Moyen-Orient, quand l'ISIS a conquis une partie de l'Irak et des territoires irakiens et des territoires syriens, ont vu leurs maisons pillées et avaient le choix entre la conversion, l'impôt de capitation, qu'on appelle la jizya, et la mort. Si vous voulez, la persécution des chrétiens et des yazidis en particulier, dont tout le monde se fout éperdument, la persécution, c'est un génocide qui s'est passé. Cette persécution des chrétiens, elle est étroitement liée à l'islam, que ce soit le Coran, les hadiths ou l'histoire des conquêtes islamiques. Avant sa mort, Mahomet avait promis de chasser les chrétiens et les juifs de la péninsule arabique pour n'y laisser vivre que des musulmans. Je vous donnerai la source, c'est dans Sahih Muslim. D'accord? De même, vous savez, l'ISIS marquait les maisons des chrétiens avec des croix. Ils ont fait ça récemment, enfin des dernières années. En fait, ils s'inspirent directement des pratiques qui ont été faites sous Mahomet et après sous les califes, si vous voulez. Il y a eu un attentat récemment en Égypte où des gens se sont fait massacrer dans un bus. Ils allaient à un pèlerinage, des chrétiens orthodoxes. Et les terroristes donnaient une seule porte de sortie à ces personnes, c'est la récitation de la shahada. C'est-à-dire qu'il y a même eu un terroriste qui a pointé avec son arme une femme et un enfant et il a demandé à ces gens-là, donc, si vous voulez vivre, récitez la shahada, la profession de foi musulmane de conversion. D'accord? Si vous voulez, ça fait partie du projet politique. Ces terroristes, aussi difficile que ça soit d'entendre ça pour certaines personnes, ces terroristes ne sont pas à la marge de l'islam, ils appliquent le projet politique de l'islam. Tout simplement. Alors, une amie m'a récemment fait une réflexion et m'a dit que c'était pas bien de jeter la pierre à l'islam et uniquement à l'islam. Et je crois que là, elle a résumé, si vous voulez, ce qui pose problème dans les démocraties occidentales modernes et l'Occident en général. Dès que vous voyez, si vous voulez, pour qu'une démocratie libérale fonctionne correctement de nos jours, ça suppose l'équilibre de toutes les cultures et de toutes les religions. Tout le monde est au même pied d'égalité. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un angle mort avec l'islam, qui est l'angle politique. Et à partir du moment où une religion a une dimension politique, on est à même de la scruter, de la critiquer, de l'analyser et d'essayer de comprendre ce qui pose problème. Cette dimension, ce projet politique est totalitaire, je vous l'ai montré, mais très brièvement, il est suprémaciste, il promeut la supériorité des musulmans sur les non-musulmans, d'accord? Oui, des millions de musulmans pratiquent leur religion en s'intéressant à la dimension spirituelle et sociale, et il n'y a rien à redire à ça, et il est stupide de les critiquer. Par contre, on se doit en tant qu'individu, qu'on soit musulman ou non musulman, de pointer du doigt ce projet politique et de lutter contre ce projet politique qui est totalitaire. Voilà mes amis, à plus, bye bye.